Salut tout le monde, très urgent. Les terreaux viennent d'annoncer la fin du régime du président Assimi Goïta. Les terreaux sont en train, ils ont fait un communiqué pour appeler les Maliens à former un nouveau gouvernement. Il y a une réunion actuellement de l'OTAN à Mauritanie. Une journaliste française a révélé qu'il y a beaucoup de mercenaires ukrainiens en Mauritanie qui sont en train de former les combattants du Front de libération de l'Azawad. Au moment où je vous parle. Ils sont en train de recruter. Il y a beaucoup de grandes puissances qui sont derrière ces gens-là, qui ont mis blocus sur Bamako. Ils ont des renforts qui viennent partout des 4 coins du monde. Ils ont fait un communiqué. Les terreaux ont fait un communiqué. Je ne vais pas lire le communiqué là. J'informe les gens de faire attention. Je ne vais pas lire leur communiqué. Ils ont fait un communiqué, ça sur les réseaux sociaux. Celui qui veut, vous allez voir. Il y a le communiqué là. Ils n'ont jamais fait ça. Les terroristes n'ont jamais dit qu'ils vont prendre pouvoir. Mais cette fois-ci là, ils ont dit qu'eux-mêmes ils vont prendre pouvoir. Ils demandent à tout le monde de les rejoindre. Qu'ils veulent former une transition civilo-militaire. Ils ont fait un appel à tous les Maliens de les rejoindre. Moi, j'ai dit aux Maliens de ne pas rejoindre les terroristes. Il ne faut jamais. Moi, je n'aime pas Assimi Goïta, mais je conseille les Maliens. Il ne faut pas rejoindre les terroristes. Même si vous êtes fâchés là. Il ne faut pas rejoindre ces gens-là. Ces gens-là ne viennent pas pour l'islam. Ces gens-là ne viennent pas parce qu'ils aiment le Mali. Ces gens-là sont là pour le travail de l'Occident. Il y a une journaliste française qui a dit que les mercenaires ukrainiens sont actuellement en Mauritanie en train de former, voilà. Et Myriam Amela, journaliste française, l'Ukraine est en train d'aider les terreaux sur le territoire mauritanien. Écoutons cela. L'Ukraine aussi qui est en train des Touaregs sur le territoire mauritanien, pour embêter les Russes et les Wagner. Oui, c'est un fait. Hein, on a... Voilà, vous avez entendu. Elle a dit que l'Ukraine est en train d'aider. Moi, j'ai dit, Assimi Goïta a déclaré la guerre à tous les Maliens. Assimi Goïta n'a pas de soutien des religieux, il n'a pas de soutien de la société civile, il a divisé tout le monde. Vous voyez, toutes ces grandes puissances-là se sont donné la main. Ils veulent faire du Mali ce qu'ils ont fait. C'est le scénario syrien qui est en téléchargement contre le Mali. Les terroristes n'ont jamais fait un communiqué où ils disent qu'ils vont prendre pouvoir. Cette fois-ci là, j'ai même appris dans les coulisses que les terroristes veulent prendre le pouvoir le 2 mai. Je ne sais pas si ce côté-là est vrai parce que je n'ai vu ça écrit nulle part. J'ai dit ça pour informer. Mieux vaut prévenir que guérir. Moi, je vous ai dit il y a plusieurs mois que Bamako est encerclé. Faisons beaucoup attention. Certains ont pensé, parce que certains veulent entendre que je sorte dire que non, il n'y a pas de terreau. Comme ça, quand on va dormir, les terreaux vont venir nous réveiller. Et l'homme noir est comme ça. Hein. On veut entendre ce qui plaît à nos oreilles. Là. Quand c'est bon, moi je dis que c'est bon. Quand c'est pas bon, je dis c'est pas bon. Je vous jure, si on reste les bras croisés là, ces terroristes-là vont prendre. Ils ont fabriqué des scénarios il y a 2 ans de cela. J'ai montré cette vidéo. La France a dit que les terroristes vont venir prendre le pouvoir. C'est la France qui a annoncé. Voilà les preuves. Moi, j'ai même fait une vidéo par rapport à ça. Là. Il y a beaucoup de gens. Attendez, j'ai la vidéo là. Je vous laisse écouter. La France a dit que les terroristes, avant l'attaque de Kati, c'est la France qui avait dit ça avant. Moi, je vous ai avisé. J'ai averti tout le monde. J'ai dit qu'ils vont attaquer Kati, ils vont attaquer Bamako. La vidéo est là. J'ai montré la vidéo là plusieurs fois. C'est une ancienne vidéo que j'ai faite. Je vous montre ça. Vous-même, vous allez voir ce que moi j'ai dit là, si c'est faux ou pas. La France a fabriqué cette hypothèse où les terroristes vont venir prendre. Comment les terroristes vont venir prendre le pouvoir? Voilà l'hypothèse que la France a fait. Et regardons. Fin 2024. Dans la région désertique du Sahel, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence. Le 14 novembre, il s'empare de la ville de Kati et capture l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Les djihadistes sont alors à 15 km de Bamako. Voilà. La France a fabriqué cette hypothèse-là. Moi, j'ai montré cette vidéo combien de fois?
Ils ont dit ça avant que les terroristes vont venir prendre le pouvoir. Depuis 2024. Et puis, ce n'est pas encore fini. Hein. Ça, c'est fait avant la prise au pouvoir en Syrie. Ils ont dit que les terroristes vont venir prendre le pouvoir au Mali. Et puis, encore, regardez. Voilà. 10 jours plus tard, Yad Ag-Ghali, leader historique du GSIM, s'avance sur la terrasse du palais présidentiel et proclame le califat du Mali. Le Sahel s'enflamme et le GSIM sème la terreur dans la région. Vous avez tous vu tout ce qui est en train de se passer là. Les Blancs avaient dit ça. Moi, je les regarde, j'ai fait beaucoup attention. J'ai montré ça. J'ai même dit au service de renseignement du Mali, attention, ces gens-là, ils vont attaquer Kati. Combien de fois ils sont... Et puis, savez-vous que le camp de Kati là, c'est le plus grand camp militaire de l'Afrique de l'Ouest. La ville de Kati là, c'est toute la ville là, c'est le camp militaire. Il y a un camp militaire partout. C'est le camp même, c'est-à-dire la ville même, c'est un camp militaire. Voilà. On dit la garnison de Kati. Sur 10 familles, tu vas trouver que 9 familles sont des familles militaires. Kati est comme ça. Toutes les familles, là, il y a des militaires dedans. Donc, c'est là-bas qu'on a attaqué les gens. La France avait dit cette hypothèse. La France avait dit que les terroristes vont venir prendre le pouvoir. Combien de fois j'ai dit ça? J'ai dit que Bamako est encerclé. On dit que, oh non, toi là, tu fais peur. Parce que vous voulez que je sorte pour dire, non, c'est fini, les terroristes là, c'est fini. Je dois vous dire la vérité. C'est-à-dire, être patriote, c'est de dire la vérité. Celui qui t'aime, il te dit la vérité. C'est ça la différence entre moi et beaucoup d'activistes. Moi, j'ai dit la vérité. Ils sont en Mauritanie. Hein. Ils sont en train de recruter les mercenaires dans les 4 coins du monde. Ils veulent finir avec le Mali. Vous avez vu ce qu'ils ont fait en Syrie. Qui pouvait imaginer, même dans le rêve, que les terroristes allaient prendre pouvoir en Syrie? Personne. Quand il y a 10 ans de cela, quand on dit ça, les gens vont dire non, 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 ça c'est pas possible. Avec ces occidentaux-là, rien n'est impossible. Ils sont capables de tout pour leur intérêt. C'est pour cela, moi, j'ai dit aux autorités, on aurait dû préparer ce combat. On a dit ça à Assimi Goïta. Assimi a passé son temps à créer des problèmes. On voulait se concentrer sur les militaires qui sont au front. Qui sont venus créer les problèmes à l'intérieur. Au moment où on devait se donner la main. Si on continue comme ça, c'est un terroriste qui va venir diriger le Mali. Je vous jure. Moi, je ne souhaite pas. Ce n'est pas mon souhait. Mais c'est ce qui risque d'arriver si on ne fait pas attention. En bon entendeur, salut. Que Dieu bénisse le Mali. Donc, voilà en grosso modo ce qui vient de se passer. Et pire encore, la Mauritanie demande au Mali de négocier. Si jamais le Mali négocie, on est fini. On a perdu Kidal, on est en train de perdre partout. Et puis ils veulent qu'on s'assoie pour négocier. On va négocier quoi? Moi je suis contre la négociation. Il ne faut pas qu'on négocie. On va se battre pour avoir Kidal encore. Si Assimi ne peut pas, qu'il dégage, qu'il démissionne. Je jure, si on démissionne, on est fini. Quand tu es en position de faiblesse, tu dois te préparer. On peut perdre une bataille, mais on ne peut pas perdre la guerre. On peut se préparer, puis revenir encore. Et nous allons gagner, Inch'Allah. Donc, il ne faut pas qu'on négocie maintenant. C'est mon conseil. Donc, c'est ça. Passez un excellent week-end.